Men of faith rise up and sing of the great and glorious King. You are strong when you feel weak, in your brokenness complete. At all times, de tout temps, et cela jusqu'aux années 60, les femmes se couvraient la tête en entrant dans une église, alors que les hommes ôtaient leur chapeau en signe de respect pour le lieu dans lequel ils pénétraient. Pendant près de 19 siècles, le port du voile par les femmes chrétiennes n'a suscité aucune contestation. Les peintures et les gravures des premiers siècles représentent dans les catacombes des femmes chrétiennes priant, la chevelure recouverte d'un voile. Les temps ont changé depuis. Il est devenu rare de voir une femme occidentale la tête couverte dans une église. C'est vers 1930, avec l'apparition des mouvements féministes, que le passage de la première lettre de Paul aux Corinthiens relatif au port du voile a commencé à faire l'objet de discussions. Cependant, il est à noter qu'aucun traducteur n'est jamais allé jusqu'à supprimer ce passage de Paul. Un sondage concernant le port du voile par une femme qui prie ou prophétise dans une assemblée a donné les résultats étonnants suivants. Pour 33% des femmes, une question de conviction. Pour 30% d'entre elles, un acte d'obéissance honorable. Pour 13%, tout simplement inutile. 10%, une protection à cause des anges. 8%, un joug légaliste et macho. Et pour 6%, cela est réservé aux prostituées de Corinthe. Nombreux sont les pasteurs qui affirment péremptoirement que les femmes d'aujourd'hui ne sont plus tenues de respecter ce vieux commandement. Mais le fait que de nombreux ecclésiastiques soutiennent un point de vue n'en fait pas pour autant une vérité, n'est-ce pas? Combien de conducteurs d'église, par exemple, soutiennent la vénération d'idoles, l'adoration des saints, les pieux mensonges, ou d'autres choses semblables dans leur église? Alors qu'en est-il réellement? La femme doit-elle se couvrir la tête lorsqu'elle prie? Ou bien cette exigence est-elle passée de mode et sans objet? On ne saurait répondre à cette question sans remonter aux origines et à la raison du commandement apostolique. Avant tout, nous savons que les Israélites se couvraient, et ils se couvrent encore de nos jours, la tête d'un tali ou d'une kippa pour prier ou simplement pour aborder la question de la chose sacrée. Pourquoi cela? Par cette action, les Hébreux désiraient démontrer leur soumission indéfectible à Yahweh. Moïse, lui aussi, dut bien souvent se couvrir la tête, mais pour d'autres raisons. Le récit biblique en Exode chapitre 34, versets 20 à 35 nous dit « Et lorsque Moïse descendit de la montagne, il tenait en ses mains les deux tables. Mais tout en descendant de la montagne, Moïse ignorait que son visage était devenu glorieux par la conversation du Seigneur. Et lorsqu'il eut cessé de parler, il étendit un voile devant son visage. And when Moses, Moïse ensuite allait parler au Seigneur, il ôtait son voile jusqu'à ce qu'il revînt répéter aux fils d'Israël tout ce que lui avait prescrit le Seigneur. Et les fils d'Israël voyaient que le visage de Moïse était glorieux, et Moïse étendait un voile sur son visage jusqu'à ce qu'il s'en aille parler au Seigneur. C'est ainsi que l'apôtre Paul reprend plus tard ce passage de l'Écriture sainte dans sa seconde lettre. Il écrivit à l'église de Corinthe, je cite, « Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixent pas leur regard sur la fin de ce qui était passager, mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. De Corinthiens chapitre 3, versets 13 à 18. C'est la raison qui avait poussé Paul à écrire dans sa première lettre, « Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef
c'est-à-dire le Christ. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 4. Alors pourquoi les femmes devraient-elles se couvrir la tête pour prier? Après avoir expliqué pourquoi les hommes chrétiens ne devraient jamais, eux, entrer dans une assemblée sans découvrir leur tête, il ajoute, je cite, « Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. » 1 Corinthiens 11, 5. Pourquoi cela? Le récit biblique raconte que l'homme qui avait été créé par Dieu fut placé dans le jardin d'Éden. Cependant, nous dit Genèse chapitre 2, versets 15 et 20, il ne se trouvait pas pour Adam d'aide semblable à lui. Le récit ajoute, alors Dieu fit tomber Adam en extase et l'endormit, puis il prit une de ses côtes qu'il remplaça par de la chair. Et de cette côte qu'il avait prise à Adam, il forma une femme et il la conduisit à Adam. Et Adam dit, « Ceci est maintenant os de mes os et chair de ma chair. » Celle-ci sera appelée femme parce qu'elle a été prise de la chair même de l'homme. Genèse 2, 21 à 23. L'apôtre, là encore, reprend le récit originel pour rappeler que la femme a été créée de l'homme et non pas le contraire. Elle a été créée pour être une aide pour l'homme et non pas le contraire. Dans 1 Corinthiens 11, 8 à 9, il dit en effet, « L'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. » Dans le jardin d'Éden, Dieu s'entretenait avec Adam, pas avec Ève. Dieu donna ses ordres à Adam, pas à Ève. Ève recevait les ordres divins à travers Adam, à qui elle devait obéissance et soumission. Adam était donc le chef de sa femme, son seigneur et maître au sens relatif, le prophète de Dieu, qui annonçait les commandements divins. Si l'on n'accepte pas cet état de fait, on conteste alors le récit biblique et l'on n'est pas chrétien qu'on le veuille ou non. God was talking to Adam. Le premier moment de l'épreuve de l'autorité vint lorsque le diable tenta Ève dans le jardin d'Éden. Comme toujours, l'ennemi s'en prit au maillon le plus faible, en l'occurrence Ève, la femme. Convoitant une liberté illusoire vis-à-vis de Dieu, elle prit aussi la liberté vis-à-vis de son mari et décida de passer outre au commandement de Dieu reçu de son époux. Le péché d'Ève fut donc multiple. Rébellion contre son état de femme, rébellion contre Dieu, rébellion contre son mari, rébellion contre la loi, usurpation de l'autorité et du pouvoir, péché d'orgueil et de vanité, vol d'un objet privé, désobéissance volontaire, insatisfaction des bienfaits parfaits prodigués par Dieu, pour n'en citer que quelques-uns. Ève venait de se découvrir la tête du voile de la soumission et se drapa d'une autorité illégitime. Il n'en fut pas ainsi de Marie, la mère du Christ. Alors que Ève s'était tenue en quelque sorte la tête découverte devant l'arbre aux branches ouvertes de la connaissance du bien et du mal, regardant et écoutant la voix menteuse d'un maître qui n'était ni son mari ni son Dieu, Marie, elle, se tint devant la croix, aux branches déployées, la tête recouverte d'humilité, d'obéissance et de soumission auprès du bois de la croix, duquel provenait la voix du Dieu de la vérité. Et puisque Marie représente l'Église soumise et fidèle, au sens spirituel, Jésus était son Dieu et son époux, lui qui est l'époux de la Vierge fidèle, l'Église. Nous venons de dire qu'Ève, par son insoumission, se découvrit la tête, alors que Marie, dans sa soumission, se couvrit la tête. Que voulons-nous dire par là? Que signifie ce langage étrange? Nous sommes persuadés que vous apprécierez les réponses qui sont fournies dans la vidéo suivante sur cette question. That are provided on the issue of the following video. Men of faith, rise up and sing of the great and glorious King. You are strong.